Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas, armés de lumière. C'est une grande joie pour toi qui es là ce matin. Toi qui as la grâce d'écouter cette parole de Dieu. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu, lui, n'a jamais changé. Mais nous les hommes, oui, nous changeons. Et nous ne réalisons pas, nous les hommes, ce que Dieu veut réellement pour nous. Mais aujourd'hui, Dieu veut encore accomplir ce merveille dans la vie de ses enfants. Nous avons compris déjà la fois passée. Nous avons parlé du bonheur. C'est que tout le monde veut. C'est que tout le monde cherche. Le bonheur. Être suffisant dans ce que l'on peut avoir. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui, chacun d'entre nous, c'est pour être heureux. L'homme ne travaille que pour cela. Personne ne peut travailler pour vivre dans le malheur. Nous travaillons pour être heureux et contents dans la joie. Ceux qui recherchent la gloire de ce monde, c'est pour être heureux dans la vie. Ceux qui recherchent le pouvoir de ce monde, oui, c'est pour être heureux un jour. Les gens veulent oublier un peu la pauvreté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut vivre dans la pauvreté? Nous voulons tous être dans la richesse. Nous voulons tous gagner les conditions heureuses de la vie. Et être content dans notre vie. Donc ce bonheur-là, qui nous donne la capacité, qui nous donne aussi le moyen, afin de répondre aux besoins de la vie, aux besoins même de notre existence. C'est ce qui fait que l'homme, dans la vie de tous les jours, les besoins ne se terminent jamais. Amen. Les besoins doivent toujours croître, même si les ressources sont limitées, comme disent nos amis économistes. Mais chacun né dans cette vie en tant qu'homme aspire toujours à avoir du bonheur. C'est ce que chacun veut avoir. C'est ce que chacun veut obtenir. Vivre heureux. Et nous avons commencé à comprendre cette femme qui a commencé à admirer la mère de Jésus. Cette manière de comprendre les choses. Elle a dit à Jésus, heureuse la femme qui t'a porté dans ses seins.
Parce qu'elle ne pouvait pas réaliser autrement. Même si toi tu étais à sa place et que tu as croisé la mère qui était enceinte de Jésus, et on te dit que cet enfant-là est né de la puissance de Dieu, elle n'a pas connu un homme, mais elle porte un enfant. Alors on s'est dit, ça doit être une femme bienheureuse. Ça doit être une femme très heureuse qui a un an l'enceinte de Jésus. Et elle ajoute encore, le mamelle qui t'ont allaité. Donc ça doit faire d'une femme heureuse. Voilà comment cette femme parlait à Jésus. Parce qu'elle a seulement écouté Jésus parler. Et Jésus était en train d'expliquer le travail des esprits mauvais sur la terre et dans la vie des hommes. Cette femme a compris que l'intelligence de Jésus était une très grande intelligence. Si tu étais possédé par les démons et qu'on a chassé les démons dans ta vie, les démons ne partaient pas pour toujours. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, c'est une réalité. Et nous devons faire attention à ça. Toutes les fois que nous prenons autorité sur les démons et que les démons peuvent fuir, retenez une chose, c'est que les démons ne vont pas souvent très loin. Parce que le monde, en dehors des hommes, lorsque les démons vivent dans les arides, ils ont des problèmes et aussi les démons souffrent. Et ils viennent vite chercher un homme qui a une porte ouverte pour trouver une bonne place. C'est pourquoi les gens sont toujours possédés. Parce que les démons ne peuvent pas vivre en dehors du corps de l'homme. Les démons trouvent un bon endroit, la belle villa. C'est dans ton corps à toi. Et quand ils viennent, ils trouvent que tu as encore la vie qui ouvre toutes les portes. Toi tu es encore dans l'impudicité. Toi tu es encore dans le mensonge. Toi tu es encore dans le vol. Toi tu es encore dans l'orgueil. Dans tout ce qui ne ferme pas les portes de ton corps. Le diable va trouver une place, une porte, et le diable va entrer. Et quand il a vu que c'est ouvert, bien garni, le diable est aussi bon dans leur camp. Le diable, il est aussi bon dans leur camp. C'est qu'il ne veut pas rester seul. S'il a trouvé une porte ouverte, le diable va aller chercher ses amis. Et la Bible dit, il va chercher 7 amis les plus mauvais que lui. 7 mauvais démons. Et avec lui, ils vont devenir 8.
Ils vont venir habiter dans ton corps. Ils vont venir habiter dans ta vie. Et tu vas dire quoi? Moi j'ai pris toujours, ma situation devient pire. Amen. 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 C'est ça la réalité. La situation deviendra mauvaise et encore mauvaise parce que tu as continué dans une vie mauvaise. Il y avait un seul démon en toi. Maintenant, il y en a 8 démons en toi. Et la réalité de 8 démons dans ta vie, la réalité de 8 démons dans ta vie va rendre beaucoup plus médiocre ta vie. Et tu réaliseras que ta vie est en train de se détruire. Et Jésus voulait expliquer tout cela à ses disciples pour montrer clairement que lorsque vous avez des démons qui habitent en vous, ça va vous créer des problèmes beaucoup plus graves. Et ces choses-là, les hommes ne le comprenaient pas. Ce qui a poussé la femme à admirer celui qui avait porté cette femme, celui qui avait été cet enfant-là, la femme qui l'a porté dans ce sein, pour dire qu'elle est heureuse. Mais la Bible nous dit, Marie, la mère de Jésus, elle n'était pas heureuse parce qu'elle avait porté Jésus. Le bonheur de cette femme ne venait pas du fait qu'elle avait porté Jésus dans ses seins. Ça, c'est son statut. Ça peut être le statut d'un homme. Mais ce qui était à la base de son bonheur, c'est qu'elle a écouté la parole de Dieu et elle a cru en cette parole. Elle a cru en cette parole. Il dit, je suis la servante de l'Éternel. Qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Bien aimé, la grâce de l'obéissance n'est pas donnée à tout le monde. Il y a d'opportunités où nous écoutons la parole de Dieu. Mais une chose que nous devons savoir, c'est beaucoup mieux obéir à la parole de Dieu. Et c'est ça qui a fait de Marie une bienheureuse. Et sa parente Élisabeth n'a pas hésité de lui dire ça. C'est elle qui l'appelle la bienheureuse, qui est la mère de Jésus, parce qu'elle a écouté et elle a gardé la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus a répondu à cette femme. Nous avons lu dans l'évangile selon Luc au chapitre 11 et le verset 27. Heureux plutôt. Et là c'est comme un plus.
celui qui doit être vraiment heureux, ce n'est pas ce que la femme a déclaré, mais c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Amen. Amen. Parce que Dieu a créé le monde par la parole. Par la parole. Amen. Amen. Il a dit que la lumière soit et la lumière vue. Que la nuit soit et la nuit fut. Toute chose a été créée par la parole. Donc dans la vie des hommes, le bonheur ne vient pas de matériel, mais le bonheur vient de la parole, de l'obéissance à la parole, parce que la parole, c'est la parole qui crée le matériel. Amen. Amen. Et c'est ça le secret de Dieu. Tu veux vivre avec Dieu réellement dans le bonheur. Ce n'est pas dans le faire les choses. C'est vrai, aujourd'hui on va dire nous faisons le commerce et nous avons l'argent. Oui, nous allons faire le travail et on a le salaire. Mais tout cela a été créé par la parole. Amen. 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 Qu'il te soit fait selon ta foi. La parole de Dieu qui est associée à ta foi va produire de matériel dans ta vie. Amen. Amen. Est-ce que nous nous attendons bien? Quand tu es malade et que tu viens chercher la prière, moi je ne suis pas médecin. Je ne prendrai aucun comprimé à te donner. Mais lorsque nous allons prier, si nous chassons ces démons, qu'est-ce qui va se produire dans ta vie? Le corps qui était malade va retrouver la force, va être guéri. Ce qui était la parole de Dieu va produire en toi une action matérielle physique que l'homme ne peut pas directement regarder. Même si nous prions pour toi pour avoir du travail, la prière va permettre que tu aies le travail. Et au travers de ce travail, maintenant tu peux transformer la bénédiction qui est en toi en richesse et en matériel. Et quand vous regardez dans la parole de Dieu, je disais aujourd'hui nous allons voir tout le heureux de béatitude. Et vous regarderez dans la parole de Dieu, le bonheur n'est pas lié au matériel. Sinon les hommes très riches seraient des hommes très heureux. Et je vous ai dit la fois passée que je connais beaucoup d'hommes très riches. Même vous aussi, je crois, vous connaissez d'autres et qui ne sont jamais heureux. Ils peuvent se promener dans une belle voiture, mais si vous lui parlez,
Vous serez même surpris qu'il a beaucoup plus de problèmes que toi. Il n'aura même pas le courage de lui dire tes problèmes à toi. Toi, tu ne sauras pas lui dire tes problèmes parce que ses problèmes à lui dépassent même tes propres problèmes. Mais les gens essayent de vivre dans cette hypocrisie. C'est là où nous ne connaissons pas très bien Dieu. Mais si vous savez mettre votre confiance en Dieu, mon frère, ma soeur, vous serez l'homme, la femme la plus heureuse. Parce que la paix, nous l'avons en Jésus-Christ. Et le bonheur, nous l'avons en Jésus-Christ. Et cette paix-là ne dépend pas seulement de matériel, mais c'est une disposition de ton cœur dans cette espérance avec notre Dieu. Dans cette espérance avec notre Dieu. Parce que Dieu a dit, il ne t'abandonnera pas, il ne t'oubliera pas, il sera tout le jour avec toi. Et aussi longtemps qu'il est tout le jour avec toi, il prendra soin de toi. Il veillera sur toi. Bien-aimé, quand vous comptez sur cette parole, quand vous croyez en cette parole, vous verrez la gloire de Dieu. Vous verrez la gloire de Dieu. Jésus nous dit ceci. Lorsqu'il était lui-même à un endroit précis, pendant qu'il était avec ses disciples, il a vu que la foule commençait à arriver et les gens commençaient à le suivre. Vous savez pourquoi les gens suivaient Jésus? Parce qu'ils pouvaient manger le pain, parce qu'ils pouvaient guérir ceux qui étaient malades. Donc l'intérêt, le matériel attire beaucoup de gens. Mais qui a mangé il y a 5 ans? Tu étais très bien rassasié. Et tu t'es arrêté il y a 5 ans, tu ne manges plus. Amen. Amen. Qui ne mange pas tous les jours. Parce que vous voulez tous les jours manger. Et le bonheur ne se conjugue pas en l'histoire. C'est-à-dire le bonheur, oui, j'étais heureux il y a 2 ans. Nous étions des hommes très heureux il y a 5 ans. Le bonheur, c'est toujours au présent. Le bonheur, c'est toujours au présent. Et Jésus s'appelle qui? Notre Dieu, il s'appelle qui? Amen. Quand il s'est présenté aux Israéliens, il a vu aux enfants d'Israël. Il allait dire qui je suis. Il s'appelait Je suis. Dieu est Je suis tous les jours dans ta vie. Il s'appelle Je suis tout le jour. Dieu également n'est pas un Dieu de l'histoire. Si aujourd'hui vous racontez aux gens, vous savez qu'hier, j'étais un grand serviteur de Dieu.
ça ne veut rien dire à Dieu. Dieu a besoin du grand serviteur maintenant et aujourd'hui. Un serviteur maintenant et aujourd'hui. Pas les grands serviteurs de l'histoire. Et c'est ça l'erreur que les gens commettent ici. Vous savez, à l'époque, nous quand nous prions à l'époque, l'Esprit de Dieu bougeait. Et aujourd'hui maintenant, l'Esprit de Dieu est parti où? Ce Dieu-là est parti où? Il s'appelle Je suis. Il s'appelle Je suis. Il est là maintenant. Et même maintenant, ton bonheur est maintenant. Ce n'est pas le bonheur de l'histoire. C'est le bonheur maintenant. Le bonheur de demain. Le bonheur d'après-demain. Mais toi, ton bonheur, c'est quand tu es au pouvoir et que tu es heureux. Et quand tu n'es plus au pouvoir, c'est fini, le bonheur est parti. C'est ça le bonheur des hommes. On peut t'applaudir aujourd'hui. On va même s'agenouiller au devant de toi. Ils vont tout faire au devant de toi. Parce que tu as des grades. Parce que tu te montres grand. Et quand tout cela est parti, plus personne ne te regarde. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur notre Dieu. La Bible dit ceci. Dans l'évangile selon Matthieu. C'est le texte que nous allons lire aujourd'hui au chapitre 5. Nous lisons les versets 1 à 12. Et nous voulons comprendre là tout le bonheur que Dieu est en train de présenter et qui est lié à tout ce qui est seulement spirituel. C'est vrai, on a besoin du matériel. On a besoin de l'argent. C'est pourquoi il a dit travailler. Si vous ne travaillez pas, vous ne mangez pas. Amen. Amen. Et c'est ça le problème. Et pour toi et pour moi. Si Dieu condamne la paresse, c'est parce qu'il faut travailler. Il n'y a plus rien qui va changer ça. Ève avait déjà péché dans le jardin. Et la sanction avait déjà été déclarée. Vous mangerez au sueur de votre sang. Dieu avait déjà déclaré ça. Et Dieu n'a jamais changé ça. Parce que c'est la parole de Dieu. Vous mangerez au sueur de votre front. Alors nous devons travailler. C'est la parole qui avait été donnée. Et quand vous écoutez cette parole, vous produisez le matériel. Et vous allez manger à l'aise. La Bible dit ceci dans Matthieu chapitre 5. Nous commençons par le verset dès le début. Voyant la foule, Jésus montant sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: heureux le pauvre en esprit,
car le royaume des cieux est à eux. Heureux le pauvre en esprit. Ça signifie on veut être dans le bonheur, mais il faut être pauvre en esprit. Et qu'est-ce que signifie pauvre en esprit? Parce que c'est ça la réalité. Un pauvre en esprit, c'est celui qui a le désir de vouloir comprendre. Celui qui a le besoin de comprendre. Le besoin de connaître. Celui qui a soif de connaître davantage. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, quand nous venons à l'église, les gens ont toujours tendance à montrer qu'ils connaissent. Oui, ceux qui sont remplis de connaissances, ils ne sont pas pauvres en esprit. Ça signifie qu'ils sont riches en esprit. Ils prétendent déjà connaître. Mais nous voulons que notre esprit soit encore instruit à être nourri davantage de la connaissance de Dieu. Amen. 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 Quand nous venons chez le Seigneur, on ne vient jamais une bouteille remplie. Et c'est ce que malheureusement beaucoup de gens font. Dieu ne parle pas en vain. Mais Dieu nous dispose et dans sa présence, il a toujours quelque chose pour nous. Pour nourrir notre esprit. Et c'est ça qui arrive à nous donner, nous aussi, à bénéficier dans notre esprit. Le besoin de vouloir bénéficier. Cette disposition de sentir qu'on a besoin d'être nourri spirituellement. C'est ça qui traduit notre état de pauvreté en esprit. Parce que le pauvre en esprit, ce n'est pas un homme qui refuse d'écouter la parole de Dieu. Ceux qui sont comme ça, c'est ça qui sont comme des païens ou des nains spirituels. Mais ici, le pauvre en esprit, ce sont des personnes qui connaissent déjà Dieu. Ce sont des personnes qui connaissent le secret de la communion avec Dieu. Parce que c'est à eux que réservait le cieux. Ce sont des enfants de Dieu. Ils ont déjà compris la connaissance de Dieu. Mais ils ont davantage beaucoup d'envie de connaître encore. Et c'est le fait de vouloir connaître qui leur place dans cet état de pauvreté spirituelle. Le pauvre, la pauvreté spirituelle n'est pas le manque de la connaissance de Dieu. Et Jésus était en train de dire à ses disciples, il dit ceux qui sont bienheureux. Donc le bonheur, c'est dans la volonté de vouloir connaître davantage ce que nous ne connaissons pas de Dieu.
Et les gens traduisent très mal ceux qui sont les pauvres en esprit. Parce qu'on leur donne une connotation négative. Oh, la pauvreté en esprit n'est pas liée à la connotation négative, mais elle est liée à l'envie de vouloir connaître davantage. Et c'est ça que Dieu voulait dire. Il dit heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ils ont déjà gagné cela. Parce que ce sont des enfants de Dieu. Parce qu'ils connaissent qui est Dieu. Mais ils ont dans leur état non pas le fait d'être rassasiés, satisfaits de la connaissance, mais ils ont toujours soif de connaître davantage. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Amen. Amen. Ceux qui sont affligés dans la connaissance de Dieu, dans la vie avec Dieu, le bonheur Dieu donne à ces gens-là, parce qu'ils ont traversé des moments que nous avons cru difficiles. Ils sont toujours là. Quand nous sommes tous à l'église, c'est vrai, il y a des gens qui viennent, leur cœur est en paix. Mais il y a des gens qui sont là. Quand il apprend que le micro ne donne pas bien, lui commence déjà à intercéder dans son cœur. Quand il regarde que cela n'est pas bien à la place, il a des choses qui l'affligent, un degré d'amour un peu plus grand qui lui donne de douleur parce qu'il voulait que les choses aillent bien. Il est affligé de voir comment les gens sont en train de se perdre dans le péché. Quand toi tu vois le pécheur, quelle est ton attitude intérieure? Il dit, laissez ces ivrognes-là. Mais regardez cette prostituée-là. Mais c'est lui qui est affligé. C'est cet état d'âme qui la blesse par rapport à ce qu'ils sont. Donc le souci de voir ceux qui sont en train de se perdre. Et Jésus appelle ces gens-là heureux parce qu'ils seront consolés. Ils seront consolés. Ils connaissent de douleurs, ils connaissent de peine et de souffrance, parce qu'ils ont porté le fardeau des gens. Ils ont porté les peines des autres. Il est prêt même à gêner 3 jours à cause de ton problème à toi. Il est dans cette peine-là. Il est dans cette souffrance-là. Mais pas pour lui-même, mais à cause des autres. Et cela lui apporte le soulagement. Il est content de faire ce travail. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer pour le Seigneur notre Dieu.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Ils seront rassasiés. Ils ont faim, ils ont soif de la justice. Quand on regarde comment les gens vivent, vous avez déjà vu les gens dans la rue? Il peut voir qu'un enfant est en train d'être tabassé par des gens, même plus grands que lui. Ou même nos amis de la route, de roulage, arrêtent quelqu'un qui était devant lui et il voit que c'est d'une manière injuste. Il va même aller intercéder pour dire non, je l'ai vu, il était correct. C'est-à-dire quelqu'un qui ne supporte pas l'injustice. Il ne supporte pas la maltraitance des autres. Les gens ont travaillé. Ou même ceux que nous avons l'habitude de vivre ici. Tu vas voir, les gens sont en ligne pour entrer dans un bus. Ou même d'entrer dans un endroit quelconque, un bureau. Et quelqu'un vient, il choisit ceux qui sont derrière là. Parce qu'ils se sont des amis, il va le faire entrer avant. C'est de l'injustice. Mais s'il y a un homme qui a soif de la justice, il va dire non, mon frère, ce n'est pas, suivez l'ordre d'arriver. Parce que dans la vie, la Bible veut seulement nous dire que ce qu'on veut bien faire, ça devrait animer chacun d'entre nous. Tous d'être animés de cette fin de la justice. Ne pas être des hommes injustes. Ne pas vouloir subir l'injustice aux autres. Donc chacun d'entre nous devrait être un pauvre en esprit. Chacun d'entre nous devrait être un homme affligé, prêt à porter le fardeau des autres. Chacun d'entre nous devait avoir la faim et la soif de la justice. La justice ne doit pas être un slogan. Les droits de la justice, ou ce que nous disons dans notre pays, les pays de droit. Ça signifie, nous voulons déclarer que chacun a droit d'accéder à la justice. Tu vas avoir droit à un procès juste. Et ça doit animer ton cœur. Donc tu dois souffrir quand tu vois quelqu'un qui subit une injustice. C'est pourquoi je vous dis toujours que la vie chrétienne n'est pas tout à fait une vie facile comme on peut croire. Un chrétien doit être un homme juste en lui-même et qui n'accepte pas l'injustice aux côtés de lui ou au milieu de lui.
Il veut que chacun puisse recevoir son droit. Malheureusement, c'est ça le chèque des églises. Nous, les églises, nous n'avons pas été capables de former nos fidèles à devenir des hommes justes. Tous ceux qui gouvernent le pays, chacun des ministres est dans une église. Chacun des PDG est dans une église. Les policiers sont avec nous dans les églises. Même au niveau de l'armée, il y a l'aumônerie militaire. Ça signifie tous ceux qui sont membres d'une communauté. Nous devions être des hommes animés de la justice. Mais quand quelqu'un qui se dit il est chrétien et il est ministre de la justice et il décide de condamner les gens qui ne sont même pas de fautifs, pendant ce temps-là, il a renié à son statut de chrétien. Et devant Dieu ne peut pas le reconnaître comme chrétien. Si dans cet état aussi il meurt, il va aller retrouver Satan dans la guerre. C'est pourquoi on a beaucoup de chrétiens de nom. Et beaucoup de gens qui s'appellent seulement de chrétiens, mais ils ne sont pas réellement de chrétiens. Et nous qui sommes dans les églises, nous devons prier jour et nuit afin que Dieu nous fasse grâce pour que notre manière de vivre dans toutes les circonstances traduisent que nous sommes des chrétiens. Que ton langage traduise que tu es chrétien. Que ton comportement traduise que tu es chrétien. Que ton habillement traduise que tu es chrétien. Que ta manière de marcher traduise que tu es chrétien. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Ils seront rassasiés. Et c'est ça le bonheur que Dieu donne. C'est ça le bonheur que Dieu donne. Tous ceux qui sont heureux, Dieu dispose pour eux ce bonheur-là. En ramenant notre vie à être conforme à sa pensée et à sa parole. C'est ce qu'il avait dit aux ses disciples. Il dit heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. Quand vous savez pardonner aux autres, quand vous avez déjà le cœur disponible même pour pardonner, parce que la miséricorde va encore en profondeur que le pardon. Donc c'est un état sentimental, un état intérieur pour pardonner. C'est que je n'attends pas que tu viennes me demander pardon
mais moi je t'ai déjà pardonné. C'est ça le miséricordieux. Et c'est comme ça que c'est plus la qualité de Dieu. Parce que dès la mort de Christ à la croix de Golgotha, il avait tout pardonné. Nos péchés d'aujourd'hui, nos péchés de demain, et le péché que nous avions déjà confessé, à Golgotha, il les a déjà pardonnés. Mais à toi de t'identifier à lui, à Golgotha, pour bénéficier de ce pardon-là. Alors sois miséricordieux. Tu ne peux pas dire je suis à l'église, mais ce discours ne peut pas sortir de la bouche d'un chrétien. 7 fois 77 fois, combien de fois que tu peux pardonner à quelqu'un par jour? 7 fois 77 fois. Amen. Amen. La Bible le dit. Donc plusieurs fois. Même si quelqu'un te dit il t'a offensé, pardonne-moi. Il fait le tour, il t'a offensé, pardonne-moi. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ceux qui ont le cœur pur. Et la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Mais aujourd'hui, ton cœur est plein de rancune. Quelqu'un t'a fait mal il y a 10 ans, tu as toujours ça au cœur. Il y a 5 ans, tu as tout ça au cœur. Je connais quelqu'un. Effectivement, elle n'est plus. Mais elle disait toujours aux gens, toi tu es à la page 5 de mon carnet. Toi aussi tu es déjà 9e dans mon carnet. Tous ceux qui lui ont fait du mal, tous ceux qui lui ont attristé, elle n'oubliait jamais. Elle allait noter dans son carnet. Et les jours qu'elle te rencontre, si tu as fait pour une deuxième fois du mal, et si tu te rappelles, tu étais 59e dans mon carnet. Le cœur doit être comment? Gonflé de toute la haine. Gonflé de tout ce mal. Et comment tu seras heureux? Le bonheur, tu l'auras comment? Avec un cœur gonflé. Et elle va te dire un petit problème, palpitation cardiaque. Mais Motema, parce que tu n'as pas libéré le cœur. Tu as rempli tous les problèmes. Il y a des gens qui ne savent même plus prier. Il va se mettre devant Dieu. Et il voit dans le cœur toutes les histoires qui remplissent son cœur de haine. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Ceux qui peuvent libérer leur cœur. Ce sont eux qui verront Dieu. Le vrai bonheur, ce n'est pas que nous verrons Dieu à la fin du monde. Dieu, nous le voyons même maintenant. Dieu est présent
ça maintenant. Si tu as le cœur pur, tu sais voir les dieux dans ta vie. Et partout où tu bouges, Dieu est au devant de toi. Il est là avec nous. Il ne faut pas l'éloigner de toi. Il va dire, tu vas crier très fort dans la prière. Et pourtant Dieu est là. Les gens croient qu'une prière d'autorité, c'est crier très fort. Mais quand tu connais Dieu, il est même dans ton cœur. Tu n'as pas besoin de crier. Parce qu'il est là. Et il a besoin que tu puisses seulement ouvrir tes yeux spirituels. Et tu le verras. Pour cela, libère ton cœur. Que ton cœur soit pur. Et si ton cœur est pur, tu le verras. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ceux qui procurent la paix, ceux qui donnent la paix. Vous savez qu'il y a des personnes, quand seulement il est à côté de toi, tu sens la paix. Mais il y a des personnes, dès qu'elle arrive seulement dans un milieu, dans moins de 5 minutes, vous allez commencer déjà à vous bagarrer. Nous devons être les apôtres de la paix. Les paroles de la paix. Apporter la douceur au milieu des autres. Mais nous ne sommes pas là pour crier de problèmes. Quand tu vois les gens en paix, tu vas apporter là la graine de conflit. Mais Dieu veut que nous soyons ceux qui procurent la paix. Parce que la Bible dit, il n'y a que Dieu seul qui donne la paix. Cette paix que le monde ne peut pas donner. Parce que la paix du monde, ce sont des contrats signés entre les hommes. Et quand un homme méchant arrive, il déchire le contrat, la guerre commence. Mais Dieu veut que nous apportions la paix. Que ton attitude, ton comportement, un problème que tu ne connais pas, tu ne connais pas. Pourquoi créer le colportage entre les gens? Tu connais, j'ai entendu, on a dit ça, tu vas les raconter et tu es content quand les gens se mettent en conflit. Heureux ceux qui procurent la paix, parce qu'ils seront appelés les fils de Dieu. Parce que la paix est de Dieu. Si vous apportez la paix, vous serez appelés le fils de Dieu. Vous êtes de la qualité de Dieu. Parce que là où vous êtes, vous apportez la paix. Vous savez donner la joie aux gens. Vous savez entretenir les gens dans la paix. Mais il y a seulement des problèmes qui sont les conflictogènes. C'est-à-dire quand quelqu'un arrive, moins de quelques heures, il va y avoir les conflits. Amen. Amen. Je vois comment d'autres personnes sont. Vous vous laissez entraîner par les gens
qui vous mène dans la perdition. Et les gens qui provoquent le conflit, ils sont souvent très malins pour sortir le premier. Le premier pour aller chercher à réconcilier. Alors quand vous dites, mais qui était à la base de ça? Vous restez en train de vous entretuer. Lui est déjà parti. Amen. Amen. Il y a des gens spécialistes dans ça. Alors regardez bien dans votre groupe. Qui est celui qui apporte toujours des conflits? Nous devons tous créer, procurer la paix. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Quand toi tu as des problèmes, tu veux toujours contaminer ton problème à quelqu'un. Et celui-là contamine son problème à quelqu'un. Et quand tu demandes, mais toi tu as quel problème avec lui? Non, c'est elle qui m'a dit que lui est comme ça. Et tout ce que vous racontez, vous n'avez aucune base. Vous êtes des procurateurs de problèmes et non pas de la paix. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont dans des conflits par procuration. Tu ne sais même pas ça commencer où. Mais toi aussi tu détestes quelqu'un, tu as la haine contre quelqu'un, tu ne sais même pas quel est son état, mais tu ne le veux pas seulement. Parce que quelqu'un t'avait dit, Amen. ezali na bato bali penza na kobendana na basusu na sima na bato mosusu nzokande bango bali na likambo moko te na mutu ango bayebi pe likambo te. Au verset 10, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont persécutés. On les accuse pour des choses qu'ils n'ont pas faites. Et les gens sont contents d'accuser les autres comme ça. Le colportage. Quand les gens veulent se justifier, vous savez souvent quand quelqu'un a déjà fait du mal, et pour se justifier dans ce qu'il veut faire, il va chercher une cause qui va blesser terriblement les gens. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur notre Dieu. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà la dimension la plus intéressante dans le ministère. Les gens raconteront des choses sur vous. Les gens vont dire des choses fausses pour toi. Les gens vont même vous persécuter à cause de Jésus. À cause de Jésus. Mais qu'est-ce que tu feras? Si tu es le premier à passer pour se justifier, ce n'est pas ça notre attitude. Vous pouvez me traiter comme vous voulez.
Ce n'est pas la mission d'un serviteur de Dieu de commencer à se justifier. Mais nous savons celui qui nous justifie. Celui qui nous justifie. Il n'y a que lui seul. C'est pourquoi quand je demande toujours prier, parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui ne mentira jamais. C'est Jésus-Christ seul. C'est lui qui ne mentira jamais. Il te dira la vérité lorsqu'il y a la vérité. Alors l'homme de Dieu, vous aimez le ministère de servir le Seigneur. Il y a la persécution. Il y a l'outrage. Les gens vont vous raconter sur toi n'importe quoi. Mais toi, reste fidèle. Que ton cœur toujours prêt à servir le Seigneur. Mais ne soyez pas abattus. Et tu commences à aller pleurnicher dans la rue. Tu vas aller dans le main du diable. Quand on connaît la vérité, il n'y a que Dieu seul qui nous justifie. Et Dieu seul qui nous justifie. Amen. C'est ce que la Bible dit. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Lorsqu'on vous persécutera. Lorsqu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Lorsque les gens peuvent raconter des choses sur nous, et lorsque les gens peuvent dire des choses, quand vous êtes des serviteurs de Dieu, laissez Dieu vous justifiera. Laissez Dieu vous justifiera. Votre récompense sera grande. Et votre bonheur sera grand. Jésus a donné cela à ses disciples. Jésus n'a pas dit heureux celui qui a beaucoup de pain dans sa maison. Heureux celui qui a un compte avec beaucoup d'argent. Heureux celui qui a beaucoup de magasins. Heureux celui qui a beaucoup de voitures. Dans les 12 points là, il n'y a aucun point qui dit heureux celui qui a autant de richesses. Le bonheur, bienvenue dans le Seigneur, et notre parole, et savoir écouter la parole de Dieu, et marcher dans la volonté de Dieu. Marcher dans la volonté de Dieu. Parce que la parole produira le matériel. La parole de Dieu produira le richesse. L'église de Dieu, c'est la maison de Dieu. C'est au-dessus de nous les hommes. Nous ne sommes rien. Simple ouvrier dans la moisson de Dieu. On ne peut pas se tenir devant Dieu pour présenter le besoin en tant qu'homme quand Dieu te parle.
Moi avec Dieu, c'est oui et amen. Il a dit un mot et moi je l'exécute. Je ne discute jamais les choses de Dieu. Si Dieu a dit et moi je fais tel que Dieu a dit. Ma grande prière à Dieu, Seigneur, donne-moi la grâce de l'obéissance. Donne-moi la grâce de l'obéissance. Afin d'obéir à ce Dieu-là. Si tu peux faire cette prière aussi pour toi, Dieu est capable de transformer ta vie. Enlever le sentiment humain et transformer ta vie par le renouvellement de son intelligence. Et tu marcheras selon Dieu. Tu marcheras selon Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Et c'est comme ça que marche l'église de Dieu. Parce que l'église n'est pas notre église. C'est l'église de Dieu. Le bonheur, c'est dans le Seigneur. Il n'y a pas de bonheur en dehors du Seigneur. Il y a la joie en dehors du Seigneur. On peut être content, riche en dehors du Seigneur. Mais le bonheur, si vous avez être un homme heureux, c'est seulement avec Dieu. Dans la maison du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole.